Bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va. 2 ans après d'avoir été recruté par Yanga, personnellement, comment fais-tu les bilans de tes 2 ans dans ces clubs tanzaniens? Déjà, je tiens à vous remercier de m'avoir interviewé. Je dirais que les bilans, il est positif, positif parce que j'avais eu une saison bien et l'autre saison, ça n'a pas été trop bien comme la saison antérieure, mais les bilans est positif. Voilà, parce que vous l'avez très certainement aussi reconnu, un peu frappé par des blessures. Qu'est-ce qui s'est passé réellement cette saison? Ouais, comme vous l'avez dit, j'ai été blessé et ça m'a pris au moins dans les 8 ou 10 matchs que je n'avais pas joué, donc ça m'a mis un peu de retard, mais ce n'est pas une excuse. La saison n'a pas été bonne. Moi, je suis très honnête avec moi-même. Et voilà. Alors, après avoir passé une saison un peu en demi-teinte, frappé par les blessures, comment tu comptes remédier pour la nouvelle saison? Ouais, déjà, essayer de prendre soin de moi-même et bien travailler, essayer de faire mieux. Aujourd'hui, vous jouez dans ces championnats tanzaniens, recrutés pour 3 ans. On peut clairement dire que cette saison, c'est la dernière saison où vous comptez peut-être continuer avec. J'ai un contrat que je dois respecter et je dois faire de mon mieux pour respecter mon contrat et aller jusqu'au bout. Vous jouez dans ces championnats. Aujourd'hui, vous en avez laissé vos empreintes énormissimes. Mais comment vous gérez la concurrence? Dans cette équipe, il y avait un certain Aziz avant qu'il ne puisse aller du côté de Wydad et consorts. Et puis, il y a eu l'arrivée de votre frère congolais, euh, Kangalombo. Comment vous gérez en fait la concurrence avec tous ces noms et surtout les arrivées? Ouais, on joue dans un club où c'est parmi les grands aujourd'hui, parmi les grands clubs. Il y a beaucoup de pression à tout moment, chaque instant, chaque match, chaque minute. La concurrence, c'est quelque chose de normal dans notre métier parce que on se bat tous, chacun se bat de sa façon. Et pour moi, personnellement, je prends les choses positivement. J'essaie de mieux travailler, de me donner à fond à chaque entraînement, chaque match, chaque minute sur le terrain. Et avec la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui, je suis encore parmi les joueurs cadres club et j'ai mon temps de jeu normal. J'ai pas perdu le temps de jeu. Ça me permet aussi d'être constant et je vais essayer de continuer de travailler encore plus et essayer de faire mieux. La concurrence doit toujours exister parce que dans ces genres de clubs, ils choisissent des joueurs avec un niveau élevé. Comme vous le savez, dans les clubs, il y a tellement de joueurs, il y a tellement de qualités. Et des fois même, je me dis, bon, si je joue, c'est peut-être la grâce de Dieu. Euh, mais c'est aussi parce que j'essaie de rester discipliné dans ce que je fais et j'essaie de me donner à fond à chaque fois. À chaque fois que vous entendiez qu'il y a un Congolais qui va rejoindre le club, vous avez été rejoint par Boka Isaka, j'ai parlé de Ikenga Lombo. Comment ça vous fait? Ça vous donne un peu plus de confort, dire que ben voilà, j'aurai de compatriotes congolais ensemble dans le club. Ça va être aussi une source de motivation, même quand je ne ferai pas peut-être des bonnes prestations, on peut s'encourager. Ah ouais, c'est vraiment un plaisir. Moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé Jésus Molo au Mali. Ce sont des gens qui m'ont bien pris, ils m'ont pris de leur côté. Et moi aussi, comme ancien, je vais faire pareil, j'essaie de prendre avec moi les Congolais qui vont venir. Moi, ça nous fait vraiment plaisir de parler Lingala dans les vestiaires. Et qu'avec Boca et Jonathan aussi, ça passe bien. En tout cas, c'est un plaisir quand on entend qu'il y a un joueur congolais qui va s'ajouter dans les groupes. Parce que c'est nous, c'est notre pays qui est annoncé. Donc, c'est quelque chose de mieux s'il y a des joueurs congolais qui arrivent dans le club et qui pourront me trouver là-bas. Pensez-vous que vous avez un tout petit peu perdu de la cote de la part du sélectionneur quand on voit que la CAN arrive? Pensez-vous que cette saison a été un peu une saison qui vous a pas bien permis de bien continuer? Moi, je pense que la sélection nationale, c'est l'un des priorités pour les joueurs. Et déjà, en termes de coach parler de moi, ça m'a fait du bien, ça m'a vraiment motivé. Et j'essaierai de continuer à travailler
si Dieu le veut et qu'il y a une chance, un jour, moi je crois toujours que je serai sélectionné quand mon tour viendra. Mais perdre mes codes, ça c'est quelque chose de normal statistiquement, mais je suis toujours un joueur régulier, j'ai mon temps de jeu normal. Même après les blessures, j'avais arrivé à garder ma place dans les groupes. Et j'aimerais vraiment un jour jouer pour ma sélection, honorer mon pays. C'est vraiment un plaisir. Aujourd'hui, on a toute une équipe, on a vraiment un collectif avec tous les travails que les coachs sont en train de faire. Moi, je suis content de voir que notre pays s'avance à le niveau de la sélection A. C'est vraiment quelque chose de bien pour les pays. Voilà. Aujourd'hui, à Yanga, comme je l'ai dit la dernière saison, penserais-tu dans les coins de ta tête à l'Europe peut-être ou si pas l'occasion, on va continuer en Afrique, essayer de s'ouvrir de nouvelles horizons. Ouais, moi, je pense que je suis quelqu'un qui prie et je crois beaucoup à Dieu. Je sais que s'il y a une porte qui s'ouvre pour moi, ça va venir avec le temps. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer à travailler et attendre les bons moments. Comme je l'ai fait quand j'étais à Maniema, j'ai passé 4 saisons à Maniema. J'étais patient, j'ai attendu mon temps, je suis parti. Tout le monde a libéré avec les cœurs ouverts. Aujourd'hui, je suis avec Yanga. Je suis là, j'ai continué à travailler et quand les bons moments arriveront, je partirai sans problème. Peu importe si ça sera où, tous on veut aller plus haut, on veut aller plus haut. C'est pas bien de quitter Yanga et de descendre. Moi, je veux pas que ça soit comme ça. Je veux que quand je quitterai Yanga un jour, que je parte plus haut. Alors, parlez-nous un tout petit peu de la concurrence dans les championnats tanzaniens, les duels entre Yanga et Simba, où il y a aussi autant de Congolais à Simba qui ont joué, si on peut le dire, même si Ngoma est fin de saison, on a vu Elipanto aussi, et qu'on sort. Parlez-nous un peu de cette rivalité entre Yanga et Simba. Ah, dans notre pays aujourd'hui, on va dire que le derby, ça a perdu son essence. Mais là, c'est autre chose parce que déjà, c'est un pays où c'est trop médiatisé en fait. Là, c'est trop médiatisé. Tout passe par les réseaux sociaux. La pression, c'était un match où je l'ai joué dans plus de 3 fois et je peux vous assurer qu'à chaque fois, les stades se plaignent. Les stades se plaignent. Ça donne de la motivation, ça nous encourage. Faire mieux, faire mieux. En tout cas, c'est pour eux. Je pourrais même dire qu'aujourd'hui, en Afrique centrale, c'est peut-être le derby qui a autant de monde. Ah ouais, moi, je pense que c'est ça. Mais voilà, la pression, elle est constante. Comme à chaque match, nous, on essaie toujours de prendre notre côté, même si aujourd'hui, on a gagné au moins 4 fois de suite. Mais on est content. Tu as marqué contre Simba. Ça a été quoi tes impressions? Pas seulement contre Simba, mais à chaque fois que tu marquais de but, comment tu t'es senti? Surtout, voilà, étant un attaquant, la soif de marquer ne pourra jamais être étanchée. Ah ouais, moi, je reste souvent dans ce contexte de dire que je suis médiateur. Moi, je suis d'abord un vrai médiateur, avant tout. Et même si je pourrais utiliser dans les côtés, ça dépend des choix de l'entraîneur. C'est bien de marquer, ça fait du bien de marquer, ça fait du bien de donner à son équipe des points, de donner à ses supporters ce qu'ils veulent. Non, je pense que c'est quelque chose de bien et c'est positif pour moi en tant que joueur aujourd'hui, même si je pourrais être utilisé comme ailier, ça me fait du bien de marquer. Avant que nous puissions finir cet entretien, quelque chose d'anecdotique. Depuis qu'on a un tout petit peu connu Maxi, c'est quoi cette histoire d'enfilage? C'est quoi? Quels sont les liens qui te lient avec cette pilote? Je rends toujours hommage à mon grand-père. C'est quelqu'un qui était vraiment droit et honnête avec moi. Il me disait toujours la vérité. Il est parti aujourd'hui il y a plus de 2 ans. Et je pense que ça, c'est à partir de son départ que j'ai commencé à enfiler. Je me dis toujours que je dois le rendre hommage en enfilant parce que c'était quelqu'un de très, très honnête. Tu es prêt? Ouais. Tu nous choisiras juste un joueur. Alors, je vais commencer ici. Biscat Mbala ou Kalitu Kajoko. Allez, Alain ou Fatou Kaba. allez, Alain ou Trésor Poutou. trésor, Trésor ou Matumona. trésor, Trésor ou Ricky Toulengi Sindai. trésor.
Trésor ou Youssouf Moulumbu? Trésor. Trésor ou Moutoussami Samuel? Moutoussami. Moutoussami ou Jacques Magoma? Moutoussami. Moutoussami ou Edo Kayembe? Moutoussami. Moutoussami, Yohan Wissa? Wissa. Wissa ou Bongonda? Wissa. Wissa ou Elia? Wissa. Wissa ou Bolassi? Wissa. Wissa ou Lolo? Wissa. Wissa ou Mbokani? Bon. Wissa. Wissa ou Cédric Bakambu? Cédric. Bakambu ou Chris Chabani Nonda? Nonda. Nonda ou Maxime Pianzengeli? Nonda. Zili, Zili. Je Zili.